Aujourd'hui, on vous emmène en Alsace à la rencontre de Nicolas pour une recette incroyable à base de viande. C'est sa grand-mère qui lui a donné cette recette. C'est avec Angélique Etienne et Louise Clétier. Regardez. Son nom est rarement sur la carte des restaurants alsaciens, car c'est plutôt au sein des cuisines de grand-mère que l'on retrouve le Fleischnacker, littéralement escargot à la viande en alsacien. Pour nous le cuisiner, nous sommes allés à Mittelbergheim, l'un des plus beaux villages de France, chez Nicolas Riffel. Ce passionné de cuisine va partager avec nous la recette de sa grand-mère. Mais avant de passer au fourneau, cet ancien cuisinier nous emmène d'abord à la rencontre de Patrick Gottelmann, producteur de porc. Salut! Salut Nicolas, Comment ça va? ça va? T'es en train de faire quoi, du paillage là? Ben voilà, on est au travail pour soigner nos bêtes. C'est dans cette ferme qu'il trouvera la viande nécessaire pour réaliser sa recette. Après nos cochons sont élevés donc un peu plus longtemps que traditionnel, donc on les élève pendant 3-4 mois de plus. Donc la viande qui va prendre un petit goût un peu plus persillé. Ces 500 cochons sont nourris exclusivement avec les céréales produites à la ferme, comme cela se faisait autrefois. Dans le temps, nos grands-parents, ils élevaient un cochon, donc ils le prenaient au printemps et ils le tuaient en automne pour faire les viandes salées, pour faire les viandes fumées, pour manger la choucroute et le bacon et toutes les différentes recettes alsaciennes. De retour dans sa boucherie, reste à choisir les morceaux nécessaires à la recette. Bah écoute, il me faudrait du porc, du lapin, et puis je te laisse choisir les meilleurs morceaux pour le porc. Pour réaliser ces Fleischnacker, Nicolas Riffel va utiliser 3 viandes différentes. En fin de compte, on mettrait un morceau d'échine. Ouais. C'est un morceau qui est donc un peu juteux, pas trop sec et qui est bien les cuissons longues. Super. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est le gras qui fera un petit peu la différence Voilà, là? ce gras qui est donc pas trop gras, mais élevé qu'avec des céréales de la ferme. Ce que ça apporte de mélanger des viandes, c'est surtout au niveau des saveurs. C'est-à-dire que chaque viande va toujours garder sa saveur qui est assez typique et racée. Une fois les ingrédients réunis, Nicolas Riffel se plonge dans les souvenirs familiaux pour réaliser sa recette, grâce à ce livre de 1946 qui appartenait à sa grand-mère, Eugénie. Toujours plaisir à l'ouvrir parce que je retrouve des petites annotations comme ça qui datent de l'époque, même un dessin que j'ai réalisé quand j'étais petit. Et surtout, voilà, on retrouve les bases de la cuisine française et alsacienne. C'est écrit en allemand, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, mais les titres sont quand même en français, donc c'est ce qui est assez rigolo. Pour notre recette de Fleischnacker, il est conseillé d'avoir du temps, beaucoup de temps. Tout d'abord pour cuire les viandes dans 4 poêles différentes. Donc chaque viande a ses propres cuissons. Donc pour moi, c'est essentiel. Comme on l'a vu, là sur l'agneau par exemple, c'est très fin. Donc ça va cuire beaucoup plus vite, donc ça va me permettre de le retirer plus rapidement. Pendant ce temps, préparez les légumes, carottes, poireaux et pommes de terre, sans les éplucher. Je viens d'une famille ouvrière avec peu de moyens. Donc il n'y avait pas de perte, jamais. Et tout était réutilisé, que ce soit pour la nourriture ou pour tout le reste. Une fois viande et légumes réunis dans la cocotte, la mettre au four à 200 degrés pendant 5 heures. Pendant ce temps, son fils Oscar, 3 ans, entre en cuisine. Et voilà. Alors, t'es prêt? Oui. Tu mets ça là-dedans. Tous les deux, ils vont réaliser la pâte pour l'escargot. Ok. Hop. Voilà. C'est bien. Maintenant, ouvre ici. Voilà. C'est bien. Attends. On est bon? Encore. Et non, seulement 2 œufs suffiront, car la pâte ne doit pas être trop collante. On continue à se transmettre les recettes. Maintenant, c'est un petit peu au goût du jour, puisqu'on a la chance d'avoir Internet aussi et les améliorer. Moi, je suis super fier parce que demain, il saura faire de la pâte à Fleischnacker. Étaler ensuite la pâte en rectangle et la garnir de notre farce de viande et de légumes, puis rouler délicatement. Là, on a le début de notre Fleischnacker qui commence à être fait. Maintenant, on va juste couper les bords et on va donner une forme à peu près de 1,5 cm de large. Cuire enfin ces escargots dans une poêle généreusement beurrée sur chacune des faces. Quand je vois ça, ça me rappelle surtout les souvenirs en cuisine avec ma grand-mère, bien sûr. Mais surtout, j'ai envie d'y aller parce que je connais le goût. Dans une assiette creuse, accompagnez notre escargot du bouillon restant dans la cocotte et vous n'avez plus qu'à déguster. Allez, bon appétit! Ça me fait chaud au cœur parce que je me dis que plus tard, peut-être il prendra cette habitude de cuisiner à la maison pour soi-même ou pour sa famille.
Une recette familiale, idéale pour se réchauffer durant les longues soirées d'hiver.